Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles, des oracles de Philly, pardon. Je regardais par la fenêtre et je vois qu'il va y avoir un orage assez violent qui se prépare et ça me fait un peu peur. Voilà, écoutez, je prépare les guidances du mois de juillet. Donc, nous allons faire tout de suite nos amis Poissons. Alors avant de commencer, comme d'habitude, merci de vos commentaires, merci surtout de vos mails, hein. Il y a beaucoup de mails, je m'efforce de répondre au plus vite à tout le monde. Ne vous inquiétez pas, tout le monde aura une réponse. Merci de vos partages et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Voilà, merci de l'intérêt que vous portez à cette chaîne. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Alors, avec le tarot des sorcières, dans quelle énergie vous allez être cette période de juillet? On va essayer de voir. Donc, j'attrape 4 cartes. Au hasard, bien sûr, toujours. Et on a le 4 de coupe. Donc là, mes amis poissons, vous réfléchissez. Peut-être qu'une décision reste à prendre et vous ne savez pas comment vous décider. Vous êtes un petit peu, comment dire, vous êtes beaucoup dans l'hésitation. Ouais. Beaucoup de réflexion. Attention de ne pas focaliser sur focaliser sur une décision que vous avez à prendre, sur peut-être une décision qui a déjà été prise et là vous êtes en train de vous dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que j'ai bien fait. Bon voilà, on sent ici que vous êtes vraiment ennuyé avec cette décision. Alors ici on a une reine de bâton. La reine de bâton elle est stabilisée. La décision est prise, on va de l'avant. C'est une reine de bâton, elle réfléchit. Hein. Elle réfléchit avant de s'engager. Donc c'est une reine, elle se positionne, les décisions ont été prises et on va de l'avant. Ici l'étoile, voilà, on vous dit laissez-vous guider, hein. Laissez-vous guider, vous amis poissons, on dit bien que les poissons cancer et scorpions sont très intuitifs, laissez-vous guider par votre intuition. Ici, le 7 de coupe, c'est peut-être aussi une décision qui vous coûte parce que avec le 4 de coupe, vous êtes beaucoup cette période de juillet dans l'émotion. Hein, dans les émotions et on voit ici avec ce 7 de coupe ça vous touche tout particulièrement. Ça peut être une situation qui est d'ordre sentimental ou qui est d'ordre familial ou alors une amitié peut-être aussi dans le travail ou autour de vous, hein, voilà, sans pour autant. Et ici le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle et la reine de bâton, bon mais voilà, ici on voit qu'avec ce 9 de pentacle, vous œuvrez, hein, vous œuvrez tranquillement, vous avez trouvé un équilibre financier, une paisibilité de vie. Hein, chose que peut-être sur les mois passés, vous étiez dans des indécisions, des peurs, des indécisions, voilà. Il est important de voir sur cette période du mois de juillet que toutes les décisions que vous ayez pu prendre par le passé ont été sages, voilà. Mais celle-ci vous touche tout particulièrement parce qu'elle touche peut-être une ou deux personnes autour de vous. Alors ça peut être des personnes de la famille, comme je vous le disais, ça peut être avec votre autre, hein. C'est quelque chose d'assez profond. Vous voyez, avec ce 7 de coupe, on voit quand même une tristesse, on voit quand même une certaine de la peine, on voit des larmes, on voit, c'est les doutes en fait qui vous submergent. Mais on vous dit, restez ancrés, ne vous dispersez pas à demander de droite et de gauche. Soyez convaincus que la décision, si elle n'est pas à prendre, elle sera prise sagement. Si elle a déjà été prise, on vous dit que la décision que vous avez prise a été juste et sage. Et peut-être que c'est une décision aussi financière. Elle vous a conforté. Parce qu'il va y avoir, voilà, c'est un petit peu ce que je ressens, c'est ce que j'entends d'ailleurs. On vous dit que financièrement, il va y avoir un apport d'argent. Hein. Ça peut être lié à une donation, peut-être une succession, peut-être une somme d'argent que vous avez prêtée qui va vous être rendue. Peut-être que la décision que vous avez prise, c'était peut-être de donner un petit coup de pression à quelqu'un qui vous devait aussi une somme d'argent. Bon, voilà. On vous dit que ça peut être une décision qui touche plusieurs facteurs. Et ici, avec la reine de bâton, ça va vous permettre de pouvoir vous accomplir. Hein. On vous dit ici, avec l'étoile, de ne pas vous laisser submerger par ces émotions, prendre le temps, de prendre du temps pour vous, de passer une soirée entre amis, d'aller vous balader, d'y aller en toute quiétude. Avec l'étoile, on vous dit que vous êtes protégé. Hein. Ici, avec la reine de bâton, vous œuvrez dans des projets, vous avez peut-être envie d'acheter, vous avez envie de vous épanouir dans une activité professionnelle.
Vous avez peut-être aussi envie peut-être de quitter une activité pour quelque chose de meilleur ou quelque chose de différent. On vous dit qu'avec cette reine de bâton, quoi que le choix que vous ayez à faire, ça sera justement entreprise, ça sera juste et vrai. Donc faites-vous confiance. Hein. Donc celle-ci, la 4 de coupe, on parle de, regardez, allez, je le fais pour vous mes amis poissons, parce que bon, je vois bien ici qu'il y a, je vois bien ici que il y a quand même quelque chose qui vous déstabilise. Alors je vais pousser un petit peu le jeu. 4 de coupe, donc on est d'accord, hein, vous êtes vraiment dans l'émotionnel. Vous ne savez pas si c'était la bonne décision, pas la bonne décision. Pourtant, on vous dit avec la reine de bâton, c'est bien, c'est juste. Vous avez fait ce qu'il fallait. Hein, même si ça a secoué un petit peu les consciences, si vous étiez sur une succession, donation, ou si c'était sur une somme qui vous était due, vous avez très bien fait de faire ce que vous avez à faire. Tout a été, et tout est dans la façon de faire les choses. Ici, avec ce 4 de coupe, on a quand même derrière le soleil. Hein. Donc, on vous dit, vous avez eu les appuis nécessaires. Derrière encore, on a le diable. Donc, j'arrêterai là. Vous voyez, c'est là où les doutes persévèrent un petit peu. Vous avez très bien fait sur le plan éthique, sur le plan peut-être matériel, financier, professionnel. Et on vous dit ici, voyez, vous rentrez dans une énergie où vous êtes sur des doutes et on vous dit, les doutes, ils sont là. Plus vous leur donnerez de l'importance, plus vous réfléchirez, plus vous serez dans la crainte et dans la peur et dans la... Vous allez vous résigner. Alors que cette décision est une décision sage. Alors si elle est déjà prise, n'hésitez pas, sautez le pas, engagez-vous, poussez-vous un petit peu dans le dos et allez de l'avant. Hein, sortez de ce diable. Et si elle est déjà prise, soyez confiants, ne vous laissez pas disperser par les doutes. D'accord? Voilà. Alors je vais les mettre de côté. Voilà. Allez, avec l'oracle des miroirs, on va voir si on a d'autres messages. Si vous entendez du bruit, hein, c'est que ça va éclater. Moi, j'ai peur. Alors, ici, on a la trahison. Donc, la trahison, ça peut être le doute, ça peut être l'inquiétude, ça peut être une trahison aussi. Ici, la correspondance. On continue. Des grands changements. Alors, ou des grands ou des petits. Alors, ça peut être un changement que vous espérez déjà depuis un an. Hein. Ici, la culpabilité. Alors, la culpabilité, ça peut être ça. Hein. Vous vous sentez coupable. Ben, peut-être d'avoir tapé sur le poing sur la table, d'où le diable. Hein. Mais bon, ce qui est nécessaire. Ici, on parle de chance. Alors, ça peut être aussi une décision qui était nécessaire d'être prise au sein d'une activité professionnelle. Dans votre travail, peut-être que vous avez été, comment dire, on a abusé de votre gentillesse, de votre générosité, on vous a fait, comment dire, on vous a impliqué, on vous a un petit peu écrasé sous des responsabilités. Bon, là, vous avez pris la décision de dire, maintenant, stop. Hein? Ou alors, je suis payé plus. Voilà. Vous voyez, ça peut être un exemple parmi tant d'autres. Moi, je ne connais pas votre vie, donc, et ici, l'enfermement. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, voyez, avec la culpabilité, l'enfermement, la trahison, je pense que la décision que vous avez à prendre est une décision qui vous touche tout particulièrement. Et je pense que, et que je ressens d'ailleurs, vous avez été obligé de monter un petit peu au créneau. Alors, c'est pas ce que vous adorez faire, mes amis poissons, mais vous n'aimez pas non plus qu'on vous monte sur les plates-bandes. Donc là, avec la trahison, peut-être qu'on est allé trop loin dans une situation. On a abusé de votre confiance, on a abusé de votre générosité, on a tiré un petit peu sur la ficelle, un petit peu trop. Et aujourd'hui, ce que vous voulez, vous, bon voilà, c'est sortir d'un abus de confiance aussi. Hein. Et d'autant plus, vous vous sentez coupable d'avoir tapé du poing, mais il était nécessaire pour pouvoir sortir de cet enfermement, cet isolement aussi. Hein. Parce que vous vous sentez un petit peu seul dans cette situation. Et vous êtes sur des interrogations et c'est... voilà, ça fait un petit peu ça. Hein. Donc là, il va y avoir une réponse quant à cette prise de position que vous allez œuvrer sur cette période de juillet. Il va y avoir une opportunité. Vous allez être entendu, mes amis poissons, vous voyez. Et je pense qu'à la suite de cette prise de décision, vous allez recevoir un message, peut-être un courrier, hein, qui va œuvrer pour pouvoir faire accélérer une situation et vous rendre la quête... et pour vous faire honneur. Et la quête, comment dire... de votre demande. Hein. Vous allez être entendu, il va y avoir des choses et des choix qui vont être à faire pour l'autre, pas pour vous. Vous allez laisser venir à vous la correspondance, un coup de fil ou un courrier, et il va y avoir gain de cause. Et les choses vont s'apaiser.
s'adoucir. Ici, on voit un déplacement. Donc, il est probable qu'il y ait peut-être besoin, ça peut être un déplacement, vous ayez besoin d'aller voir si vous êtes, si vous avez des différends dans le travail, peut-être la maison mère ou, comment dire, une personne influente. Et vous aurez peut-être besoin de faire un petit peu de route pour aller à la maison mère, ne serait-ce si c'est dans le travail, ou un directeur peut-être rejoindre et qu'il y ait une rencontre pour que vous puissiez exprimer ce désarroi, hein, cette peine. Donc là, on peut parler d'une femme, hein. On dit que ça fait beaucoup de temps que la situation dure, hein, et vous, bon voilà, ce que vous voulez, vous, c'est en discuter, pouvoir exprimer, d'autant, voyez, avec la réunion, ici je pousse un peu, la guidance. Avec la réunion, on voit bien qu'il va y avoir un rendez-vous officiel, hein. Alors ça peut être dans le travail, ça peut être personnel, ça peut être avec la famille aussi, hein. On dit qu'il va y avoir beaucoup de discussions. Vous allez quand même dire les choses gentiment, mais on vous dit paisiblement, parce qu'avec la reine de bâton, vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds, hein. Et on vous dit qu'il va y avoir une décision qui va être prise et on va rattraper un petit peu les erreurs, hein, des erreurs qui vont être reconnues et vous allez avoir gain de cause. On vous dit attention, attention à la santé, ne vous laissez pas embarquer mentalement dans une, comment dire, dans du désespoir, dans une, comment dire, dans une déprime, hein, parce qu'ici avec la santé, on voit quand même qu'il y a une déprime, un moral qui chute un petit peu. Et on vous dit bien, voyez, c'est dans le travail, on parle quand même d'examen, on parle d'instabilité. Et on vous dit que le rendez-vous sera certes probable avec un homme. Donc ne vous laissez pas déstabiliser, hein. Ayez confiance dans ce que vous avez à faire et ce que vous avez surtout à dire, hein, mes amis poissons. Donc après, c'est positif, les choses s'arrangent, hein, bien sûr. Allez, un petit message avec l'oracle de l'intuition, 2 petits messages même. Alors, le premier, on vous dit la chance. Encore la chance, elle est sortie 2 fois, hein. Elle était là. Croyez en votre bonne étoile. Et l'étoile, elle est là. Hein, on est d'accord. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Il est important de dire très simplement votre désarroi, votre mécontentement, votre tourment, de ne pas rester comme cela, victime d'une situation et subir, hein. Voilà. L'apprentissage, deuxième message. On vous dit quoi? Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié, plus confiant. Je pense que quand on traverse une situation comme vous allez traverser, mes amis poissons, cette période de juillet, je pense que ça va vous servir de leçon. Et demain, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, vous allez prendre un petit peu de ressort, vous allez être beaucoup plus sur la réflexion, vous protéger de manière à ne plus revivre cette situation. Voilà, on dit souvent qu'une une mauvaise expérience ne se reproduit jamais 2 fois. Donc, on tire des leçons des expériences. Voilà, mes amis poissons. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Sur ce, les guidances sentimentales sortiront le 1er juillet. Merci.